Ce soir, 65% de risque de pluie sur Nice, 75% sur Nantes. Et demain dimanche, le sud tout entier bascule dans un épisode pluvieux que personne n'attendait. Si vous habitez en France, les 30 prochaines secondes vont changer votre soirée. Restez bien là. Voici ce que je vous promets dans cette vidéo. Ville par ville, heure par heure, je vais vous donner les températures exactes, les probabilités de pluie précises, les alertes verglas, brouillard et vent violent pour chaque grande région de France. Et à la minute 5, je vous révèle quelle ville est la plus menacée demain dimanche, avec un chiffre qui va vous surprendre. Mais avant cela, laissez-moi un commentaire avec le nom de votre ville pour recevoir des prévisions encore plus ciblées. On commence tout de suite. Ce samedi 7 février 2026, un système dépressionnaire traverse lentement l'Europe de l'Ouest. Son intensité est modérée, mais son effet sur la France est spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'il coupe le pays en deux. Le nord reste au sec, le sud prend la pluie, et entre les deux, une zone de transition imprévisible où tout peut basculer en quelques heures. Les températures vont de 4 degrés dans les montagnes de l'Est jusqu'à 16 degrés en Corse. Un écart de 12 degrés sur un même pays, le même soir. C'est considérable. Mais attention, ne partez pas encore. La vraie surprise de cette soirée, ce N est pas le froid. Ce N est pas la pluie. C'est un phénomène que peu de gens anticipent et qui concerne des millions de Français ce soir. Je vous en parle dans 2 minutes. Dès à bord, passons ville par ville. Paris et l'Île-de-France. La capitale affiche 12,3 degrés en journée. Ce soir, le mercure descend progressivement entre 6 et 8 degrés aux alentours de minuit. Rien de dramatique, mais suffisant pour sentir la morsure de l'air si vous vous promenez le long des quais de Seine. La probabilité de pluie ne dépasse pas 20%. Autrement dit, la soirée se passera au sec pour l'immense majorité des Parisiens. Le ciel restera voilé par des nuages bas, masquant la lune. En cas de précipitation, ce ne sera qu'un crachin léger, insuffisant pour gâcher une sortie au théâtre ou un dîner en ville. Le vent souffle faiblement de ouest-sud-ouest, entre 10 et 15 km/h. La visibilité reste bonne, entre 8 et 10 km, sauf possible formation de brouillard en seconde partie de nuit dans les zones basses en bordure de Seine. Pour Versailles, Saint-Denis, Boulogne-Billancourt, comptez 1 à 2 degrés de moins qu'en centre-ville à cause de l'îlot de chaleur urbain. Et pour les zones rurales comme Fontainebleau ou Rambouillet, le thermomètre pourrait descendre jusqu'à 4 ou 5 degrés en fin de nuit, avec des gelées blanches sur les pelouses. Direction le nord maintenant, Lille et les Hauts-de-France. Et voici la bonne nouvelle. Lille est ce soir, elle, une des villes les plus favorisées de tout le territoire. 10,9 degrés en journée, entre 5 et 7 degrés en soirée, et seulement 10% de probabilité de pluie. 10%. Pour une ville réputée pour son ciel gris permanent, c'est presque un miracle des hivers. Le ciel restera nuageux mais sans précipitation notable. Si vous envisagez une balade autour de la Grand Place ou une soirée dans un estaminet du Vieux-Lille, c'est le moment idéal. Seul le littoral de la Manche, du côté de Calais et Dunkerque, connaîtra des vents un peu plus soutenus, entre 20 et 25 km/h, avec un ressenti thermique inférieur de 3 à 4 degrés. Pensez aux coupe-vents si vous êtes près du front de mer, Rouen et la Normandie. La ville affiche 11 degrés en journée, en baisse vers 5 à 7 degrés à la tombée de la nuit. La probabilité de pluie grimpe à 35%. C'est sensiblement plus élevé qu'à Lille ou Paris. La raison, ce sont les masses nuageuses en provenance de la Manche qui pénètrent dans les terres. Et vous connaissez le fameux crachin normand. Cette pluie fine qui surgit sans prévenir, cesse quelques minutes, puis reprend au moment exact où vous repliez votre parapluie. Sur le littoral normand, de Dieppe au Havre jusqu'à Cherbourg, le vent marin souffle avec vigueur. Les températures réelles se maintiennent entre 8 et 10 degrés, mais le refroidissement éolien ramène le ressenti entre 4 et 6 degrés seulement. Et maintenant, ne manquez surtout pas ce qui suit. C'est le moment dont je vous parlais. Brest et la Bretagne. Voici le premier retournement de situation de cette soirée. Brest, que tout le monde considère comme la ville la plus humide de France, n'affiche ce soir que 20% de probabilité de pluie. 20% seulement pour la pointe du Finistère. C'est moins que Rouen, moins que Toulouse, et 3 fois moins que Nantes, qui est juste à côté. Comment est-ce possible? Parce que le cœur pluvieux de la perturbation S est déplacé vers le sud-est, épargnant la pointe bretonne. La maximale atteint 11,5 degrés, en baisse vers 7 à 9 degrés en soirée. Mais attention aux pièges. Des rafales de ouest à nord-ouest sont attendues entre 20 et 30 km/h, avec des pointes à 40 km/h sur les caps et les promontoires. Le ressenti thermique pourrait chuter jusqu'à 3 à 5 degrés dans les zones les plus exposées. Si vous vous promenez le long du sentier côtier, couvrez-vous sérieusement.
Rennes, Saint-Brieuc et Quimper affichent des conditions similaires avec des températures entre 9 et 12 degrés et un risque de pluie modéré à faible. Nantes et les Pays de la Loire. Et là, tout change. Nantes affiche 75% de probabilité de pluie. C'est le chiffre le plus élevé parmi toutes les villes du nord et du centre de la France ce soir. La raison est simple. La ville se trouve pile sur la trajectoire d'une perturbation pluvieuse en provenance de l'Atlantique. Le cumul de précipitations attendu se situe entre 2 et 5 mm, suffisant pour mouiller les chaussées et rendre la circulation délicate pour les deux roues. Si vous êtes à Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon ou Saint-Nazaire, le parapluie est absolument indispensable ce soir. Les rues pavées du centre historique deviennent glissantes après la pluie, alors prenez garde. Strasbourg et le Grand Est. Préparez-vous, car voici la ville la plus froide de France ce soir. Strasbourg ne dépasse pas 9,9 degrés en journée. À la tombée de la nuit, le thermomètre plonge vers 2 à 4 degrés. Et aux premières heures de dimanche matin, il pourrait atteindre 0 à 1 degré seulement. Mais ce n'est pas tout. La veille, vendredi, Strasbourg affichait 35% de risque de chute de neige. Ce samedi soir, le risque de précipitation retombe à 20%, mais si le ciel se manifeste, ce pourrait être de la pluie mêlée de neige, voire des flocons légers sur les hauteurs. Imaginez quelques flocons virevoltant au-dessus des maisons à colombage du quartier de la Petite France. Magnifique mais glacial. La visibilité pourrait chuter en dessous de 3 km entre 22h et 2h du matin à cause de brouillard radiatif. Si vous empruntez les axes entre Strasbourg, Colmar et Mulhouse, extrême prudence. Reims, en revanche, profite d'une nuit paisible avec 9,8 degrés et seulement 10% de risque de pluie. Dijon et la Bourgogne, 10 degrés en journée, entre 4 et 6 degrés la nuit, 25% de probabilité de pluie. Une nuit d'hiver calme sur les terres bourguignonnes, mais les célèbres coteaux viticoles de la Côte d'Or subiront de légères gelées matinales, avec des températures frôlant -1 à 0 degrés dans les points bas. Heureusement, la vigne est en dormance et ces gelées ne représentent aucun danger pour les cultures. Vent faible, temps sec, visibilité bonne. Gros manteau, écharpe et gants seront vos meilleurs alliés. Et maintenant, la minute 5. La révélation que je vous avais promise. Quelle ville est la plus menacée demain dimanche ? La réponse va en surprendre plus d'un. Lyon, Grenoble, Annecy et Clermont-Ferrand. Mais d'abord, terminons le tableau de ce soir. Lyon, troisième ville de France, affiche 11,4 degrés en journée, entre 5 et 7 degrés la nuit, et seulement 20% de risque de pluie. Bonne nouvelle pour une sortie en ville. Mais voici le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure et qui concerne des millions de Français. Le brouillard. Lyon est célèbre pour ses brouillards hivernaux tenaces. Ce soir, après 23 heures, la visibilité pourrait tomber entre 2 et 4 km le long des vallées fluviales. Et ce n'est pas que Lyon. Strasbourg, Dijon, toute la vallée du Rhône au nord sont concernés. Des brouillards radiatifs qui se forment quand le ciel se dégage partiellement et que la température au sol chute rapidement. La visibilité pourrait tomber sous les 200 mètres dans certains fonds de vallée. Activez vos feux de brouillard et maintenez une distance de sécurité suffisante. Grenoble, encaissé dans sa cuvette cernée par 3 massifs alpins. 10,2 degrés en journée, entre 2 et 4 degrés le soir. 20% de risque de précipitation. Mais attention, au-dessus de 800 mètres d'altitude, ces précipitations pourraient prendre la forme de neige. Et Grenoble subit le phénomène d'inversion thermique. L'air froid reste piégé au fond de la cuvette, créant des brouillards persistants et une dégradation de la qualité de l'air. Les personnes souffrant de fragilité respiratoire sont invitées à limiter leurs activités en plein air prolongées ce soir. Annecy affiche 12,4 degrés, repli nocturne vers 4 à 6 degrés, 20% de risque de pluie avec de possibles flocons sur les reliefs. Clermont-Ferrand, au pied de la chaîne des Puys, 11,7 degrés, entre 5 et 7 degrés le soir, 25% de probabilité de pluie. La neige peut saupoudrer les sommets volcaniques au-delà de 1200 mètres d'altitude. Information précieuse si vous envisagez une randonnée dimanche matin. Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux respire ce soir. 12,8 degrés en journée, entre 7 et 9 degrés le soir, et seulement 20% de risque de pluie. Un soulagement après un vendredi copieusement arrosé, où le risque atteignait 75%. Le vent léger des ouest apporte la tiédeur de l'Atlantique. Soirée idéale pour flâner le long des quais de la Garonne. Limoges aussi respire avec 12,4 degrés et 20% de risque de pluie, après un vendredi où le risque culminait à 90%. Toulouse, Montpellier et Perpignan. Et c'est ici que la situation se complique sérieusement.
Toulouse affiche 13,4 degrés et 35% de risque de pluie. Le vent des hauts-temps souffle modérément depuis le sud-est, procurant une sensation de douceur trompeuse. Montpellier monte à 13,9 degrés, mais 45% de risque de pluie. Et les pluies méditerranéennes hivernales ne ressemblent en rien aux crachins du Nord. Ce sont des averses brèves, mais d'intensité violente qui peuvent vous tremper en quelques secondes. Perpignan réserve une autre surprise. Seulement 10,1 degrés, en dessous des normales saisonnières. La tramontane, ce vent glacial qui dévale des Pyrénées, pourrait atteindre 30 à 40 km/h, avec 45% de risque de pluie et ce vent mordant, si vous êtes dans le Roussillon, équipez-vous d'un coupe-vent robuste et évitez les espaces ouverts, Marseille et Nice. Et voici la réponse à la question du début. Nice est la ville la plus menacée de France ce soir. 65% de probabilité de pluie. C'est le chiffre le plus élevé de toutes les grandes villes françaises. Et demain dimanche, ce chiffre bondit à 75%. Nice, Marseille et Montpellier, toutes à 75% demain. Un épisode pluvieux massif en provenance de la Méditerranée va frapper tout le sud de la France. Ce soir, Marseille affiche 12,2 degrés et 45% de risque de pluie. Un chiffre inhabituellement élevé pour une ville qui revendique plus de 300 jours de soleil par an. La pluie à Marseille arrive sans prévenir, tombe violemment pendant quelques minutes, puis arrête aussi brutalement qu'elle a commencé. Le Mistral pourrait souffler modérément ce soir, charriant de l'air sec et froid depuis la vallée du Rhône. Nice affiche 13,2 degrés, entre 8 et 10 degrés en soirée. Avec 65% de risque de pluie, des averses accompagnées de quelques coups de tonnerre restent possibles. De Cannes à Menton, la vigilance est de mise. Les pluies méditerranéennes peuvent provoquer des montées des eaux rapides dans les vallons et les rues mal drainées. La Corse pour terminer le Tour de France. Ajaccio est ce soir la ville la plus chaude du territoire. 15,7 degrés en journée, entre 11 et 13 degrés en soirée. Quand Paris grelotte à 6 ou 7 degrés, Ajaccio affiche sereinement des valeurs à 2 chiffres. 40% de risque de pluie. Le relief montagneux de l'île crée des contrastes considérables. Sur le littoral, des pluies éparses. Sur les sommets, de la neige et des températures pouvant plonger en dessous de -5 degrés. Les cols de montagne, le col de Bavella, le col de Vergio risquent de verglacer. Conduite nocturne particulièrement périlleuse. Bastia au nord connaîtra davantage de précipitations. La mer sera un peu agitée avec des creux de 1 à 1,5 mètres. Récapitulons les 4 alertes majeures de cette soirée. Premièrement, risque de verglas à l'est et en montagne. Strasbourg, Grenoble, Annecy et les cols alpins. En seconde partie de nuit, les températures descendent à proximité ou en dessous de 0 degré. Pneus hiver et chaînes indispensables. Deuxièmement, brouillard dense après 22 heures sur Lyon, Strasbourg, Dijon et toute la vallée du Rhône. Visibilité pouvant tomber sous 200 mètres. Troisièmement, pluie méditerranéenne sur Nice, Marseille et Montpellier. Risque d'inondation localisé dans les zones basses. Ne stationnez pas votre véhicule près d'un lit de cours d'eau. Quatrièmement, vent violent en Bretagne sur les Caps et dans la région de Perpignan sous la tramontane. Rafales pouvant atteindre 40 à 50 km/h. Et pour demain, dimanche 8 février, voici ce qui vous attend. C'est là que la situation se corse. Dimanche sera plus froid que samedi sur la majeure partie du territoire. Paris descend à 11 degrés, Lyon à 9,7 degrés. Strasbourg accuse un net recul à 6,7 degrés. Le nord reste relativement épargné côté pluie. Mais le sud bascule. Nice passe à 75% de probabilité de pluie. Marseille, 75%, Montpellier, 75%. Un épisode pluvieux conséquent en provenance de la Méditerranée touchera tout le sud de la France dimanche. Habitants du Midi, préparez-vous à un dimanche résolument humide. Bonne nouvelle en revanche pour le centre et l'est. Dijon retombe à 10% de risque de pluie. Reims et Orléans également très bas, idéal pour profiter du dimanche en plein air. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour organiser votre soirée et votre dimanche en toute sérénité. Où que vous soyez en France ce soir, couvrez-vous chaudement, vérifiez les conditions de circulation avant de prendre la route et consultez régulièrement les mises à jour officielles. Dites-moi en commentaire dans quelle ville vous êtes ce soir, je vous donnerai des prévisions encore plus détaillées pour votre quartier. Et dans la prochaine vidéo, je vous révèle ce que les modèles météorologiques prévoient pour la semaine qui vient, avec un retournement de situation que personne ne voit venir en milieu de semaine. Vous ne voudrez pas manquer ça. Passez une excellente soirée et